Branham dit, si je ne présente pas Christ à l'épouse, il dit le message le fera. Et pourquoi? Étant prophète, il se réfère à l'écriture. Pas comme Sédécias, non. Fils de Jimla, non. Pas comme Corée d'Atta, non. Un prophète, il reste avec la parole. Parce qu'il est la parole lui-même. Il est la parole vivante de Dieu pour son temps. Prophète. Bien placé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un dort? Non. Est-ce que tout le monde me suit ici? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça, c'est le battement des cœurs des prédestinés, cette parole. Ça donne la vie. N'est-ce pas? Ça délivre et ça sauve. Ce message, c'est le troisième pôle. Dans le sur la montagne, il dit, toute mon attention est fixée vers ce message qui est mon troisième pôle. Ça. Et le troisième pôle, il agit dans le domaine spirituel, ça guérit la maladie et ça délivre les âmes. On a vu ça avec les enfants d'Ati White. C'était quoi le troisième poule? Les gens parlent de troisième poule, même une mouche ne chasse pas. Oh Seigneur. Même une simple mouche, on ne chasse pas. Oh, troisième poule. Quel troisième poule? Alors le troisième poule, dans ses débuts, en 59, Frère Branham prononce la parole. Il dit, je te le donne au nom de Jésus. Les enfants sont tombés sous l'onction. Les enfants qui étaient incrédules, qui se moquaient de la religion, qui sont tombés sous l'onction. Ils ont donné leur vie à Jésus. Branham dit, c'était le troisième poule. Quelqu'un peut dire Amen? Le troisième poule a converti les gens. Et le troisième poule a enlevé la maladie dans le corps de la femme du frère Branham. Le troisième poule a arrêté la tempête des neiges. Amen. Et le troisième poule a créé les écureuils. Et le troisième poule a révélé la parole. Amen. C'est la vérité. On ne peut plus tromper les autres. Nous avons tous le même reçu. Amen. Est-ce que c'est clair? Oh, troisième poule. Même une vision, jamais tu as vu. Même une chose accomplie, rien. Même une prière exaucée, rien. Troisième poule, pas t'asseoir. Ça vaut les écritures, frère. Est-ce que c'est clair? Les écritures sont là. Branham avec le troisième poule. On a vu ce qui s'est accompli. Et mon ami, il y a un mécanisme pour faire installer ce troisième poule. Pour qu'il se déclenche. Oui, croyons sur la paix. Sur la vérité. Amen. Et il se réfère à la parole prononcée par l'ange en 1933. Alors qu'il baptise ses premiers croyants. L'ange dit, je t'envoie avec un message. Qui préparera ma seconde venue. Ce n'est pas Branham, non. C'est le message qui prépare la seconde venue. Voilà pourquoi c'est tenant sur la parole, sur la nature du prophète. C'est de respirer la parole, c'est de manger la parole, c'est de vivre la parole. Il ne peut pas faire autre chose, non. Il le ramène dans l'ordre. Les réformateurs ont fait beaucoup d'erreurs, mais le prophète catholique, il le remet dans l'ordre. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute. Ils n'avaient pas la qualification, ils n'avaient pas la prédisposition, ils n'avaient pas les qualités, non. C'est le travail des prophètes. Amen. De ramener la parole. Est-ce que c'est clair? Amen. Et il dit, pourquoi toutes ces erreurs au cours des âges? Il dit, c'est la faute de quoi? D'une théologie mal interprétée. Qu'il avait interprété les réformateurs, les Martin Luther, de John Wycliffe, de Wesley, nous le comprenons. Amen. Et Branham dit, ils virent les besoins de leur temps. Mais ils n'étaient pas des prophètes. Ils ne pouvaient pas saisir le livre. Amen. Amen. Et Dieu les a compris. Nous sommes dans l'âge où toute la parole est là. Si quelqu'un continue à baptiser aux gens, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, plus d'excuses. Puisque la parole était ouverte. Quand on fait la fornication, plus d'excuses. L'adultère, plus d'excuses.
rester à la maison, tu